Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guédinck. On se retrouve aujourd'hui le 9 juillet pour regarder la carte qui nous accompagne. Avec cette nouvelle carte de cette semaine, les enfants du roi. Alors, les trois grâces. Ça marche, ça me fait penser aux magiciennes. Alors, peut-être qu'on fête quelque chose. On a l'air toutes habillées de la même robe, des mêmes fleurs dans les cheveux et tout ça. Peut-être que on est en train de fêter un mariage, un baptême, n'importe, mais de fêter quelque chose, on dirait, d'important pour une personne ou d'important pour plusieurs personnes. Est-ce que ce sont des amis qui fêtent le moment où elles se sont toutes connues et qu'elles se retrouvent dans un endroit qui était le moment de leur rencontre et tout ça, je sais pas, à l'école ou n'importe, mais on a cette notion de fête, on voit jusque même dans le détail que c'est la même ceinture, c'est vraiment la même traînée de robe, la même découpe, la même couleur, ce sont la même coiffure. Donc on a cette belle pleine lune, peut-être que on fête tous les efforts qu'on a pu faire jusqu'ici là, et puis on va voir un petit peu ce que ça peut donner jusqu'à cette décroissance, et puis regarder un petit peu, et c'est ce qu'on peut voir aussi, si ces arbres à côté, si ces branches d'arbres peuvent refleurir, si maintenant le temps de creuser, d'aller chercher et d'aller porter toutes ces ramifications au loin, d'aller chercher tous nos objectifs, toutes nos idées, tout ça était donc du coup porteuse ou pas. Et je pense qu'avec ces petites fleurs qui poussent comme si de rien n'était, mais qui sont quand même là, et quand même porteurs de bonnes idées, de bonnes énergies pour en tout cas ce qu'on en a entrepris. Alors aussi on a cette cadence, ce lien vraiment de joie, de confiance, de soutien qu'on peut retrouver sur ces trois femmes. Alors est-ce qu'on peut dissocier les personnes et se dire que c'est des parts de nous qui se sont retrouvées et qui se mettent maintenant d'accord d'aller dans un sens et d'arrêter d'aller chercher d'autres idées. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on s'est mis d'accord sur quelque chose où on a fait des concessions envers soi-même et on s'est dit, bon ça fait quelques fois que j'y suis allée, c'est pas grave, ça marche pas, ça prend pas, j'accepte. Et puis je vais voir que ce domaine-là par exemple ça peut prendre, mais c'est pas grave, ça prend pas tout de suite, j'accepte. Voilà, en gros des formes de félicitations envers soi-même, parce que on sait qu'il y a 2-3 choses qui restent sur le côté, qui ne sont pas finies, qui n'ont pas vu le jour et tout ça, mais c'est pas grave, on a déjà quand même lancé l'énergie, on a eu envie de quand même suivre ce chemin, et on se recentre, et puis on fait quand même tous ces efforts de fait. Alors est-ce que c'est des efforts répétés, ou est-ce que c'était vraiment ce souci du gros et dernier effort de l'expansion qu'on avait vu toute cette semaine d'avant? Bon, à vous de me dire, mais on est quand même soit on s'est retrouvés avec nous, puis on s'est fait des concessions, soit c'est simplement des retrouvailles entre amis et tout ça. Alors, pour les trois grâces, entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Bon,
effectivement, ça peut nous apporter peut-être une nouvelle personne dans l'équipe que l'on accueille. Mais en tout cas, c'est vraiment, c'est vrai que je veux pas, c'est pas que je veux pas me lier aux mots qui sont, voilà, prémâchés sur les cartes, mais moi, je vois vraiment avec ces trois femmes qu'on est en fait sur le même chemin. On est habillé pareil, on est coiffé pareil, on fait la même chose. Et oui, c'est vrai que ça peut être quelqu'un qui arrive dans l'équipe et qui, waouh, pensait tout comme nous, voulait faire tout comme nous et tout ça, et puis ça va super bien marcher, et puis je vous le souhaite. Joie, partage, bon, c'est clairement évoqué dans cette carte-là. Après, entreprise avec des amis, bon, si vous si vous c'est cool et que toutes les règles ont déjà été anticipées, mises sur papier et signées par tout le monde, très bien. Faites attention pour les entreprises avec les amis, d'être vraiment que tout le monde soit vraiment en accord avec ce qui peut être évoqué, que toujours il y ait des papiers signés et tout ça, hein. Voilà, des entreprises avec des amis comme des entreprises familiales peuvent un jour, vu qu'il y a des liens d'amitié, des liens de sang et tout ça, peuvent peut-être partir en cacahuète parce que un prend le dessus et tout ça alors que voilà, il n'avait pas été signé ici que et voilà. Faites juste attention, si c'est la meilleure chose à faire, et faites, nickel, parce que en plus qu'est-ce qui tient ce monde? C'est l'argent. Et puis, si cette personne peut, voilà, apporter un peu d'argent, c'est magnifique. Et du coup, voilà, vous connaissez, il y a tous ces trucs de part et tout ça, de division et tout. Donc, bon, si vous, c'est ce qui vous vient, c'est ce qui est le mieux pour, je sais pas, cette entreprise. Du coup, ça nous parle d'entreprise. Eh ben c'est génial, c'est que l'association à laquelle vous êtes en train de vous affilier ou l'association que vous pensez et que vous êtes en train de faire et tout ça va être porteuse justement de joie, de réussite, on fait ça, on est ensemble, on a vraiment des liens. Alors avec cette carte, est-ce que on était le monsieur ou la dame? Bon, ça, n'importe, ils sont juste tous les deux au bord d'une falaise. Donc voilà, est-ce que du coup on s'était un petit peu perdu et puis maintenant de vue, hein, j'entends, un petit peu perdu de vue et puis en fait on se retrouve et ce qu'il faut maintenant c'est voilà, c'est se rejoindre et puis créer quelque chose voilà de sincère et de durable. Et puis comme on l'avait évoqué pour cette carte-là, les personnes ont l'air d'être habillées voilà, pour des moments festifs, les arbres sont même décorés, habillés, enfin... Bon écoutez, si c'est une nouvelle association, c'est magnifique parce qu'on a aussi dans cette carte-là des moments où on va pouvoir évoquer, on va pouvoir parler des choses. Voilà, même si c'est en balance, faites attention avec Vénus aussi, avec peut-être une superficialité d'une personne, voilà, qui peut peut-être avancer des choses qu'elle sait faire et qui peut-être avancera trop ou se mettra un petit peu trop sûre d'elle. Voilà, faites juste attention à ça, mais en tout cas, avec Neptune en Poisson, faites confiance avant tout à vos ressentis. Je pense que c'est le meilleur conseil. Voilà, je vous laisse avec ces mots et je vous souhaite une toute bonne journée. Et moi, je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!